Des centaines de milliers d'euros d'argent public partent en fumée dans l'incendie des portiques. Une entreprise sans précédent de désinformation a fait de la taxe poids lourd le bouc émissaire de tous les problèmes. Et pourtant, la taxe poids lourd a pour but de dégager des moyens financiers indispensables aux aménagements d'infrastructures qui permettront un report du transport de marchandises sur des modes plus respectueux de notre environnement. Elle incitera également à des circuits plus courts et donc à la relocalisation des activités, à la préservation de l'emploi. Ce dispositif est également juste parce qu'il s'appliquera aux camions étrangers pour lesquels la France n'est qu'un couloir de passage. Mais chacun constate à quel point les conditions d'exécution du contrat de partenariat, qui n'en a que le nom, conclu par le précédent gouvernement avec la société Ecomove, recèlent les germes d'un scandale d'État. Comment ne pas s'interroger sur le montage juridique validé par le gouvernement Fillon, qui permet d'échapper aux règles des marchés publics et rétribuer Ecomove à hauteur de 18,3% des sommes collectées? Comment accepter que l'État se soit lié les mains en confiant la collecte de la taxe à une société à capitaux étrangers qui a la possibilité de vendre ses actifs à tout fonds d'investissement étranger, ce qui est par nature néfaste aux intérêts français, et sans que l'on puisse dire mot? Monsieur le Premier ministre, la taxe poids lourd n'en reste pas moins utile et juste dans son principe. Mais aujourd'hui, force est de constater que la société Ecomove est le pire ennemi de cette taxe poids lourd. Par quels moyens comptez-vous établir les responsabilités du choix douteux du précédent gouvernement à l'origine de ce fiasco? Quelles sont les intentions du gouvernement sur le contrat Ecomove? Comment comptez-vous agir pour que l'État, garant de l'intérêt général, reprenne le contrôle sur la gestion de la taxe poids lourd? Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député François-Michel Lambert. Vous avez raison de rappeler l'enjeu même de cette écotaxe poids lourd, qui est un mode nouveau de financement qui permet aux utilisateurs, quels qu'ils soient, et particulièrement aux 200 000 camions étrangers qui utilisent nos infrastructures pour du simple transit et qui, jusqu'à présent, ne contribuaient pas et laissaient à la charge des seuls contribuables français les enjeux financiers de modernisation et de création d'infrastructures de transport. Oui, cette écotaxe poids lourd doit répondre à cette légitimité du financement et également à cette volonté de pouvoir répondre à l'enjeu environnemental des transports. Cette écotaxe poids lourd, dans son principe, a été votée à l'unanimité en 2009 et il appartenait à l'ancien gouvernement de mettre en place ce dispositif. Il l'a fait là encore par la signature d'un contrat que vous venez de qualifier, un contrat qui aujourd'hui lie l'État, un contrat qui est opposable avec les dispositions auxquelles vous faites référence, à la fois en termes de loyer, 250 millions par an, mais également d'un investissement qui correspond à ce loyer. Et ce partenariat public-privé a été une volonté de l'ancien gouvernement. 4 ministres de l'ancienne majorité ont signé le dispositif de l'écotaxe poids lourd. Pour autant, faut-il revenir sur ce dispositif? Ce qui est important, c'est que, à des fins qui soient de pédagogie et d'explication, nous puissions replacer l'enjeu de cette écotaxe poids lourd, expliquer la nécessité de pouvoir faire peser sur l'utilisateur la réalité du financement. Et à cette réalité, il ne faut pas être dans le petit jeu politicien où, selon qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition, on assume ou non ses responsabilités. L'opposition n'assume pas ses responsabilités parce qu'elle n'a pas le sens des responsabilités.